Alors, bonjour tout le monde. Je suis coach comparateur, coach de vie. Je vis à Ouagadougou, au Burkina Faso. On se retrouve une fois de plus pour échanger. Et cette fois-ci, nous allons essayer de parler du don de soi. On dit que celui qui donne recevra. Est-ce un vain mot? Je ne pense pas. Tant qu'on ne donne pas, on ne peut pas recevoir. La vie est une dynamique. Tout est en évolution. D'où, en soi-même, il faut évoluer. Et lorsqu'on évolue, au vrai sens du mot, on peut arriver à un résultat qui pourra nous retourner, qui pourra nous être bénéfique. Il faut se donner pour se réaliser. Il faut faire un effort pour se réaliser. Il y a un proverbe sénégalais que j'aime bien. Il est assez dur, mais quand même, il faut souvent oser pour le dire, afin que certaines personnes puissent comprendre le sens entre les profondes des choses. Ce proverbe est le suivant. Je préfère avoir la poussière aux pieds qu'aux fesses. Cela veut dire quoi en réalité? Imaginez quelqu'un qui a la poussière aux pieds. Cela voudrait dire que cette personne se lève, il marche, il va chercher sa pitance quotidienne. Il est capable de faire le tour entre griffes de la terre pour arriver entre griffes à ses besoins. Cela veut dire qu'il est capable de se battre pour se réaliser. C'est un don de soi. Mais celui-là qui est assis, qui a la poussière aux fesses, excusez-moi le mot, cela veut dire que c'est celui-là qui est assis longtemps, pendant des années, et qui lève les doigts, pour ne pas dire les mains, et qui implore le ciel pour que tout lui retombe dessus. Il sera resté là-bas pendant longtemps, et c'est la poussière qui lui reviendra là où vous savez. D'où je préfère avoir la poussière aux pieds qu'aux fesses. La vie est un combat, comme on le dit. D'autres diront que la vie, c'est une lutte. Il faut lutter, il faut se lever, il faut se donner à fond. Rien n'est gratuit sur cette terre. Tout se mérite. Et ce mérite, c'est par le don de soi. Il faut se lever, il faut se battre, il faut arriver. Tout le monde est capable quelque part de se battre pour arriver. Même ceux-là qui ne sont pas dotés de leurs 5 sens, pour ne pas dire quelque part qu'ils sont handicapés, arrivent à développer un 6e sens. Et par rapport à ce 6e sens, ils arrivent à compléter le manque quelque part. Et même arriver à surpasser les qualités, les capacités, les compétences de ceux-là souvent qui ont les 5 sens mais qui n'arrivent pas à les exploiter. Ils se sont surpassés pour être ce qu'ils sont. Ils se sont battus pour être ce qu'ils sont. Celui-là qui ne se bat pas n'est pas celui-là qui se réalise. L'homme est une énergie. Il y a plusieurs canaux d'énergie en un homme. Il faut qu'il arrive à les connaître, à les exploiter pour que ces énergies s'expriment. Si un homme perd son énergie, il devient un corps inapte. Qui voudrait être ce corps inapte? Ce corps sans vie? Cela ne veut pas dire que c'est un vœu. Ça nous tombe dessus. Je ne veux pas parler de la mort en tant que telle, la mort corporelle. Le corps part, mais l'âme ne part pas quelque part. Je ne veux pas ouvrir un autre débat. C'est pour dire le côté dynamique de l'homme. Lorsqu'il est en vie, lorsqu'il possède sa vie, lorsqu'il possède ses 7 chakras, il ne peut que développer ces différentes énergies et arriver à un niveau de plénitude. Mais à un certain moment, on pense que c'est en s'asseyant, en implorant le ciel, que les choses se réalisent. Non. Lève-toi et marche. Comme on le dit, un pas en rappelle un autre. Le premier pas compte. Tout cela, c'est dans le sens de dire que il faut se donner, il faut aller à l'action pour pouvoir avancer. Tu te lèves, tu marches, tu tombes, tu te relèves. Tu te relèves, tu marches, tu tombes. Même s'il faut ramper pour avancer. C'est ça la ténacité.
de la ténacité, on va à la résilience. Et de la résilience, maintenant, on renaît, on se donne à fond pour arriver à des résultats bien donnés. Le don de soi est important. Je dirais même que le don de soi est naturel dans la mesure où nous possédons en nous une âme dynamique, à mesure de nous donner cette dynamique, à mesure de nous guider. Au-delà de l'âme, nous avons un esprit qui pourra nous amener à analyser, à être raisonnable, à prendre des actions qui puissent nous profiter. Et même si ces actions sont difficiles, que nous nous donnons cette capacité afin d'avancer pour y arriver et réussir. Je vous donne un exemple. Comme je vous ai dit dans les 10 vidéos précédentes, je suis ingénieur informaticien et au-delà de ma carrière, j'ai ouvert une branche pour l'enseignement au supérieur dans les écoles supérieures privées. Et là, j'ai rencontré un homme qui était dans, pour ne pas dire son service, et qui a voulu en lui-même faire des études supérieures. Et avec moi, on échangeait. Un jour, il m'a dit que, comme je te l'avais dit, j'ai pu m'inscrire. 2 années plus tard, il m'a dit qu'il a eu son diplôme, Bac+2. Je l'ai félicité. Je croyais qu'il était arrivé à sa limite. Mais 1 année plus tard, il m'a dit qu'il a fait sa licence. Et figurez-vous que 2 années plus tard, c'était maintenant le master. En réalité, il était dans son coin tranquille. Personne ne le voyait évoluer en tant que tel. Mais lui seul savait ce qu'il voulait. Il avait tracé ses objectifs. Il connaissait le but. Il s'est battu corps et âme. Le salaire qu'il prenait, c'est de ce salaire qu'il prélevait pour payer ses études supérieures. Je ne vous dirai pas combien coûtent ces études supérieures, surtout arriver à un niveau master. Il fallait encore faire d'autres boulots parallèles. Vous savez qu'il donnait des cours parallèles à sa descente pour pouvoir apporter un plus afin de pouvoir payer ses études supérieures et de pouvoir supporter les dépenses de sa famille. Mais figurez-vous, il y a quelques jours de cela, il y a une école qui m'a appelé. Quelques jours plus tard, j'étais devant les étudiants de cette école, je dispensais cours. C'est là que j'ai compris que derrière cet acte, il y avait quelqu'un. Mais qui était cette personne? C'est celui-là que j'ai vu évoluer de niveau à niveau jusqu'à Bac+5, qui occupait maintenant un poste, pour ne pas dire de rang supérieur, à mesure d'appeler des gens pour qu'ils viennent dispenser des cours chez lui. Mais vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a cru en lui. Ça a été un don de soi. Présentement, quand je discute avec lui, quand je le vois en face de moi, je me rends compte souvent même que certainement que nous-mêmes, on ne s'est pas donné cette capacité de réussite. Sinon, certainement que nous serions encore loin si on a suivi son élan, entre guillemets. Comparaison n'est pas raison, mais souvent, il faut avoir le courage de se poser certaines questions, de faire certaines analyses pour avoir des résultats de comparaison. Voici un exemple de don de soi. Et comme ça, il y en a plus. Lorsqu'on veut réussir, on se donne tous les moyens possibles. On franchit vagues et marées et on va à la fond. Comme on le dit, il faut oser quitter la zone de confort. Tant qu'on ne quitte pas cette zone, on va rester dans le confort et on ne pourra bouger. Il reste à savoir si ce confort est vraiment un confort en tant que tel. C'est pour dire que souvent, on ne veut pas mettre la main au charbon. Tant qu'on ne met pas la main au charbon, quelque part, on ne pourra pas s'en sortir. Ose lutter pour réussir. Ose se donner pour réussir. La réussite est permise à tout le monde. Nul n'est né pour réussir. Tout le monde, quelque part, est né pour réussir. Mais qui se donne à fond et qui ne réussit pas en réalité? C'est là la question.
Il est vrai que les réussites ne sont pas du tout les mêmes. Celui-là qui veut réussir dans une action donnée, c'est-à-dire une action qui lui tient à cœur, il se donne à cœur, quel que soit le niveau de cette réussite et une satisfaction. Il a réussi. Mais celui-là qui se donne des objectifs plus grands et qu'il arrive à franchir vents et marées pour arriver à ses objectifs, qui quitte une étape donnée pour arriver à une étape supérieure, qui arrive à franchir et qui arrive à impressionner un grand nombre de personnes, alors on dira quelque part qu'il a fait un don terrible entre griffes de soi pour arriver. Peut-être qu'il n'a pas dormi de nous toutes entières. Peut-être qu'il a coupé ses relations avec d'autres personnes pour arriver là où il est. Il s'est privé de bien des choses. Il s'est privé de la joie. Il a affronté les difficultés pour arriver à son but, ce seul but. Et quiconque arrive à son but, quelque part, a fait un don de soi. Ce n'est pas parce que j'ai des milliards ou des millions, quelque part, que j'ai réussi. Non. C'est lorsque je me donne des objectifs bien tracés et que j'arrive, en ce moment, on pourra être fier de soi. Et quelque part aux alentours, même si on ne le dit pas, ils seront fiers quelque part de toi. C'est là le don de soi. Oser se donner, oser franchir, oser réussir. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller loin. Parce que très souvent, je fais des vidéos au-delà de 10 minutes. Et cela n'est pas tout à fait intéressant. Donc aujourd'hui, on parlait du don de soi. Oser donner pour recevoir. Coach Compère Abdraman, coach de vie. Je vis au Burkina Faso, à Ouagadougou. Quiconque veut me retrouver, qui puisse aller sur mon site web https://www.ci2coaching.com. Merci, au revoir, à très bientôt.